On croit que tout confirme notre raisonnement alors que c'est peut-être qu'on ne voit que ce qu'on veut. On pense qu'on n'y peut rien, ou on pense au contraire qu'on peut tout savoir. Tout ça s'explique avec les sciences cognitives. On a vu dans les épisodes précédents que notre cerveau fait des approximations et on va voir que des biais cognitifs peuvent nous pousser vers l'impuissance acquise ou l'illusion de connaissance. Je vous partage mes petites notes documentant dans cette série de vidéos Sciences cognitives ce que je retiens des recherches du neuroscientifique et psychologue clinicien Albert Moukébert. Allons-y! Mais Sakura, c'est Rosalis, salut! Je suis une illustratrice qui aime partager chaque jour ses passions sur YouTube, qu'il s'agisse d'art et culture manga, mais aussi lifestyle fun et créatif. Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Sciences cognitives, j'espère qu'elle pourra vous inspirer. Locus de contrôle interne ou externe. Julian Rother nomme locus de contrôle les deux modes d'appréhension de la vie. 1. Ceux qui croient que les événements ne dépendent que d'eux ont un locus de contrôle interne. 2. Ceux qui croient que les événements dépendent de facteurs extérieurs ont un locus de contrôle externe. Avoir un locus de contrôle interne conduit à plus de responsabilisation, à attribuer les réussites à ses compétences et à développer une bonne estime de soi. Mais dans le cas d'événements qui ne dépendent vraiment que d'événements extérieurs, ça conduit à intérioriser l'échec, se sentir fautif et développer anxiété voire dépression. Avoir un locus de contrôle externe conduit à attribuer les réussites à des facteurs externes, voire l'échec avec fatalisme. Ça inhibe l'action et entrave la volonté et le libre arbitre. Mais ça conduit aussi à relativiser et surmonter plus facilement le cas d'événements extérieurs. Quand une victime développe à l'extrême le locus de contrôle externe, elle finit par développer une impuissance acquise, le sentiment de ne plus avoir le contrôle. Elle pense qu'elle n'y peut rien à la situation et n'essaie pas de s'en échapper, même quand il y en a la possibilité. Le biais d'impuissance acquise joue un rôle dans plein de situations. L'impuissance à quitter une relation toxique, le manque de courage dans un cas plus ou moins grave, le fait de ne pas aller voter. Quand on est contrôle fric, qu'on a le locus de contrôle trop interne, ça conduit à l'illusion de contrôle. On se blâme pour toute faute et on est intransigeant avec les autres. C'est le perfectionnisme dans son pendant négatif. Si c'est pas absolument parfait, alors c'est nul. On en arrive à une rigidité mentale en perdant la capacité de nuancer. Le locus de contrôle trop interne peut aussi développer le syndrome du sauveur. On cherche à sauver à tout prix quelqu'un de ses problèmes et on l'empêche d'apprendre de ses erreurs. Ce qui compte, c'est de ne pas pencher trop vers un locus ou l'autre. Il s'agit de trouver l'équilibre en analysant quelle situation dépend de soi ou non. L'illusion de connaissance. L'effet Dunning-Kruger montre que la courbe d'apprentissage commence par une montée rapide de la confiance en soi jusqu'à un pic, puis c'est le vertige et la chute du désespoir devant l'étendue de ce qui reste à apprendre, et en persévérant dans l'apprentissage, la confiance remonte doucement. Dans leur expérience, les étudiants les moins bons surestimaient leurs capacités, c'est-à-dire qu'ils restaient au niveau du pic de confiance. Puis, c'est en apprenant de nouvelles connaissances qu'ils prennent conscience qu'ils n'en avaient pas assez au départ. Ce pic de confiance vient de l'illusion de profondeur explicative. On pense mieux comprendre le fonctionnement du monde qu'on ne le comprend vraiment. Quand on découvre une nouvelle discipline ou de nouvelles idées, l'important est d'avoir conscience qu'on surestime notre capacité à comprendre et donc de ne pas nous arrêter au niveau du pic de confiance. Car après le découragement vient la remontée en apprenant bien plus. Dans l'illusion de connaissance, s'arrêter au pic de confiance donne un sentiment de puissance. Une personne médiocre peut donc obtenir un poste au-delà de ses compétences grâce à cette confiance. Et inversement, un adulte surdoué sous-estime ses capacités. Ce syndrome de l'imposteur est le pendant négatif de l'effet Dunning-Kruger. Ce qui conduit la personne très compétente à accepter
un poste inférieur à ses capacités. Harry Frankfurt définit bullshit comme quelque chose qui construit dans le but d'impressionner sans se soucier du vrai. Réduire volontairement un sujet complexe à une fausse simplicité, c'est du bullshit pseudo-profond. On s'appuie sur des croyances spontanées fausses, avec un discours séduisant et une illusion de connaissance. Et à notre époque d'information en continu et de réseaux sociaux, il s'agit moins de lutter contre l'ignorance que contre l'illusion de connaissance. Pensez comme un détective. Accepter de faire l'effort de lire un article et réviser son jugement, c'est faire gagner notre cerveau en flexibilité. Dans le cas contraire, on se laisse aveugler par notre croyance première. Le raisonnement motivé est un biais qui nous pousse à croire en priorité aux idées qui coïncident avec les nôtres. Il faut être vigilant avec les réductions d'ambiguïté qui concernent les sujets auxquels on est attaché émotionnellement. Avec cette façon motivée de voir le monde, on ferme notre esprit à la contradiction. Ça réduit notre flexibilité mentale, c'est-à-dire notre aptitude à changer d'avis et à intégrer les nouvelles informations de façon moins biaisée. Se focaliser uniquement sur les informations qui confirment ce que nous croyons et voulons croire, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Ce qui peut être couplé avec le biais de sélection qui nous fait choisir de ne garder en mémoire que les moments agréables. Plutôt que le raisonnement motivé, on pourrait adopter un raisonnement déductif, c'est-à-dire suivre les indices comme un détective jusqu'à en arriver à une solution. Pour ça, on considère même ce qui nuance ou s'oppose à nos croyances, et ça sans tout rejeter en bloc. On a vu que le cerveau fait des approximations et que malgré certains biais cognitifs portant préjudice, il est possible d'intégrer des informations de manière moins biaisée. On poursuivra avec la fiabilité des connaissances et comment appréhender les fake news au prochain et dernier épisode. Je vais faire de mon mieux avec cette série de vidéos pour partager ce qui me paraît essentiel en sciences cognitives. N'hésitez pas à lire Le cerveau nous joue des tours ou à suivre des conférences d'Albert Moukébert sur le sujet. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez exprimer votre gratitude en lui mettant un j'aime et pourquoi pas me soutenir dans mes créations en rejoignant mon fan club YouTube et Patreon. Les liens et la FAQ sont dans la description. Merci aux membres Sakula que vous verrez en générique de fin qui me permettent de créer librement et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bye bye!